Si vous voulez partager la vidéo, c'est le moment. Siège. Ouais. Donc celui-là s'est plutôt bien passé comme tournage. Il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment cool. On a eu des annulations au dernier moment, mais ça s'est quand même bien passé. Qu'est-ce qui s'est mal passé dans ce tournage finalement? Oui, il y a eu. En fait, l'actrice qui devait faire Mademoiselle, du coup, en fait, s'est cassée. C'était une cosplayeuse de Lara Croft. Elle s'est cassé la clavicule en fait la veille du tournage. Donc c'était malheureux et du coup elle n'a pas pu venir. Là on l'a remplacée. Il y a eu d'autres acteurs qui n'ont pas pu venir. Et donc ouais, tout s'est bien passé sauf la scène du début en fait dans le souterrain, tout est redoublé parce qu'en fait, pas dans le souterrain, dans le parking souterrain, parce qu'il diffusait de la musique à fond en fait, et de la musique vraiment pas terrible, qui n'allait pas du tout avec l'ambiance. Du coup on a essayé de leur demander gentiment de couper. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, ils ont montré qu'on allait filmer, du coup, on a dû partir assez vite, et, parce qu'ils n'avaient pas compris dans la souterrain. Logique. Et non, sinon tout s'est bien passé, et c'est un des seuls épisodes où il n'y a pas eu trop de problèmes, donc ça va, et on a réussi à avoir quand même un casting plutôt... Oui, là, oui, effectivement, il y a beaucoup. Ouais, il y a 15 personnes, je crois, en tout. Donc c'était vraiment cool. Oui, il y avait quand même beaucoup de monde. J'avais quand même une question. Le point fort de Mal Corniche, parce que l'entend souvent. Il a plusieurs points. Son point fort. Il n'a qu'un seul point faible. Bon, il est multiple, mais il est multiple. Voilà. Mais il a tous les points forts du monde. Ouais. Il est invincible, il est balèze, il est plutôt costaud. En plus, il est intelligent, ça se voit. Oui. Donc là, on va diffuser l'épisode 4. Donc l'épisode 4, ça a été un tournage public, en fait. Donc on a fait venir beaucoup de gens de notre communauté et du coup on s'est retrouvé à pas mal, c'était vraiment cool. Et l'intro est certainement le pire tournage de ma vie. D'accord, et bien on va lancer tout ça. Je suis aussi surpris que vous. Bon ben.
Qu'est-ce que vous faites? En fait, monsieur, on se camoufle pour vous surprendre. C'est complètement con comme technique, je vous vois. Bah, faire un peu comme un cache-cache, quoi. Bon, bah, vu. 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 Putain, c'est quand même pratique. Attendez, vous êtes Andrew McCordish? Oui, c'est moi. Le Andrew McCordish? Oui, c'est moi. Excusez-moi de vous demander ça, mais je suis super fan de tout ce que vous faites. Attendez que je trouve un stylo. Est-ce que ça vous dérangerait de signer l'autographe? C'est pour Franck. Franck, ouais. Hé les gars, vous vivrez jamais. Pas mal, ça. Neuf sur 10. C'est rempli de merde. T'aurais jamais cru te croiser. En tout cas, pas comme ça. À genoux. J'ai juste une question. Pourquoi? C'est ma mission. Le colonel. Pourquoi vous faites tout ça et qui vous paye? Quoi? Vous venez de détruire l'intégralité d'un campement de Nadoran. Quoi, mec? J'ai reçu un résumé de mission. Résumé de mission, mais comment ça? Par qui? Eaglebeck. Mais Eaglebeck est malade. Ça explique ça que tout fut et c'est miaulement. Vous voulez dire un chat? Je suis pas ornithologue. Écoutez-vous, vous êtes fait U en gros. Dommage. Et vu la méthode, c'est encore un coup de la robe. Oh? Vous n'avez pas buté? Non, c'est sur Roger McBaird que vous aviez tiré. Ah, c'était le bon temps. Bon, écoutez, statistiquement, vous faites plus de dégâts à Nadoran qu'à nos ennemis. Oui, mais on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres. Toujours est-il que je sauve le monde. Alerte générale. Bon, c'est bon, apparemment il est parti, donc pour tous ceux qui sont encore en ligne, rendez-vous au point d'évacuation C. Allez, n'hésitez pas à partager la vidéo. Terminé. Donc oui, l'intro était horrible dans le sens que ça se voit pas, mais l'eau est à 9 degrés je pense, même avec la combinaison et c'était froid. Et en fait le problème d'une combinaison c'est que ça couvre absolument tout le corps, c'est très bien, sauf que du coup les moustiques se concentrent sur votre visage, les temps aussi, donc je ressemblais un petit peu à Quasimodo à la fin, c'était une horreur, ça a duré très longtemps, et en plus on devait tourner ça le soir, et du coup le soleil se couchait peu à peu, du coup il fallait se dépêcher, c'était une horreur. Sinon tout le tournage s'est plutôt bien passé, et étonnamment il n'y a pas eu de blessés, je crois, et donc ça va. En plus on avait du coup le 4x4 qui était cool, on ne pouvait pas faire grand chose avec parce que c'est très dangereux en fait de tirer un 4x4 avec beaucoup de gens. Parce qu'on aurait pu faire un super dérapage comme ça devant les gens, mais ça aurait été un peu dangereux. Et ça fait vraiment plaisir du coup on a tourné ça sur tout un week-end et du coup il y avait une vingtaine de personnes qui sont venues. On a campé dans la forêt, c'était très joyeux. Et le lieu, là, exactement, c'est... Alors, le lieu, maintenant on prend plus de risques. C'était un lieu privé, c'était la forêt d'une des personnes, la première personne qu'on voit en fait, qui est super bien équipée, qui fait de l'airsoft en fait, Justine, et qui nous a prêté le terrain. Du coup, c'était cool parce que comme ça on peut faire ce qu'on veut sans être dérangé par le fait de se faire arrêter par le gendarmerie par exemple. Et une question aussi par rapport au Toki que tu as, la voix off, c'est qui l'a... Alors la voix off c'est Kevin. On voit aussi dans cet épisode qui fait du coup le personnage qui s'appelle Dead Bread, ce qui n'a aucun sens, Dead Bread veut dire pain mort, c'est pas grave. Du coup qui est le dernier personnage qu'on voit et donc c'est le colonel Bleu qu'on verra certainement plus tard dans un autre épisode, mais du coup on laisse le suspense là-dessus. D'accord. Donc voilà, on va diffuser le dernier épisode. Alors c'est l'avant-dernier épisode. L'avant-dernier, pardon.
qui, du coup, a pareil été tourné plusieurs fois, je vous expliquerai après. N'oubliez pas, en gros, ce localisateur a été réglé sur la position précise du crâne et indique que vous devez rencontrer pour cette mission. C'est un petit bijou de technologie très fragile. Ok, c'est tout. Oui, mais attention, c'est fragile. Oui, oui. Non, pas oui, c'est très fragile. On a mis des mois à le faire, ça coûte cher et c'est très fragile. Oui, j'ai compris, c'est fragile. Oui, vraiment. Alors ne le cassez pas, c'est vraiment dommage. D'accord. Tu veux la voir? Oui, mais faites attention, c'est fragile. Et voilà. Pas besoin de localisateur pour trouver le crâne. C'est ridicule. Des mines. Seule faiblesse. Alors, c'est vous mon indique? C'est vous le crâne? Je me sentirais mieux comme ça. Voilà, hein, c'est mieux. Vous avez l'info du coup? Ah bah... Bon, je vous file un coup de main. Bon. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça t'arrange pas là, vous. Moi, je suis tombé sur la France. Je t'aime, vous. C'est trop bon. Merci, mais c'est-à-dire que je sais pas si c'est assez proche. Attends, bon. Tu te fous de ma gueule. Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est pas toi, je pense que... Tu penses quoi, Andrew? Je pense que définitivement ce crâne de sanglier n'est pas mon indique. Je pense que t'as raison, Andrew. On va trouver un prénom du coup. Bob? Non, c'est plus la merde, non. Pourquoi pas Philippe? Philippe, vraiment. Non, pas Philippe. Philippe, avec un P. Un Philippe. Il est pas mal, Philippe. Bon, faut que je trouve le crâne, moi. Allô? Derrière toi. Le crâne? Oui, c'est bien moi. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un crâne de sanglier ou un champ de mine? Oui, je crois. Bon. Vous me donnez l'info? Pour obtenir cette information qui sauvera des milliers de vies humaines, il faut répondre à une énigme. Putain! Heureusement, il se trouve que c'est un de mes points forts. C'est parti. Mon premier est révolu. Le communisme? Mon deuxième est un cône. Une gaffe? Mon troisième est un organe. Cœur? Mon quatrième ne cesse de tourner. Terre? Mon doigt soif de connaissance. Un scientifique? Non. En fait, c'est une charade. Les réponses doivent se compléter. Ah, ça change tout du coup. Hein? Ouais. Comme une glace? Terre? Cœur?
Sans votre mal. C'est une charade, tout simplement. Je vais répéter. Ah. Mon premier révolu. Le communisme? Ça va être long. Et, une dernière fois, mon toit soif de connaissances. Un explorateur. Un explorateur. Félicitations, tu as trouvé la bonne réponse. Et du coup, je vois pas comment explorateur m'enseigne en quoi que ce soit par rapport à l'attentat prévu. Ah non, explorateur n'est que la solution de mon énigme. Voici ma faute. En fait, tu aurais pu me taper la gueule et la prendre depuis le début. Oui, si seulement j'avais été là. Quoi? Oh. Bizarre. Tiens. Ok, Bah oui, mais écoute, putain, tout va disparaître ou quoi? Encore une carte. Hey, les mecs! Vous êtes des gens sympas, hein? Alors, partagez la vidéo! Ok? Pour faire plaisir, Philippe! Alors,